y a plusieurs niveaux de coopération. Il y a la coopération en interne entre les deux principales directions concernées, donc la politique de la ville et l'habitat politique de la ville et le développement économique. C'est pas forcément l'organigramme qui fait la coopération. Nous, on a instauré assez rapidement des relations assez fortes bilatérales. Donc on se voit tous les 15 jours dans le cadre d'une réunion où déjà on fait le point sur les dossiers. Et ensuite, on a mis en place un groupe de travail élargi pour animer le contrat de ville. Donc c'est une instance qui porte le nom de Emploi, Insertion, Développement économique, qui réunit donc les différents acteurs de la politique de la ville et du développement économique, donc de Bordeaux Métropole et des communes concernées, mais également qui associe fortement tous les partenaires institutionnels, dont les services de l'emploi, dont la Directe, dont la région, qui participent à la construction du programme d'action de ce vaste sujet. La stratégie de développement économique de Bordeaux Métropole a été actée au sein d'une feuille de route économique qui trace des grandes lignes prises en compte, à prendre en compte pour le développement économique sur la métropole, donc sur l'ensemble des 28 communes. Cette feuille de route qui comprend en fait des grands axes stratégiques est déclinée sur un plan d'action plus opérationnel ou en règlement d'intervention sur des sujets très spécifiques comme par exemple le développement de l'économie sociale et solidaire, le développement du commerce de proximité ou encore une feuille de route emploi, le volet emploi de cette feuille de route économique. La place des habitants au sein de cette stratégie de développement économique et de l'emploi est donc repris sur certains plans d'action très spécifiques, notamment le volet emploi de la feuille de route économique, qui, en s'appuyant sur les grandes opérations d'aménagement de la métropole, type l'opération d'intérêt national de Bordeaux-Euratlantique ou des opérations d'intérêt métropolitain comme autour de l'aéroport et autour du campus de Pessac, de travailler à une complémentarité entre les acteurs de l'emploi et les grands projets des entreprises qui s'implantent. C'est comment on met en lien des entreprises qui s'implantent avec les acteurs de l'emploi locaux, à la fois Pôle emploi bien évidemment, mais également toutes les structures, mission locale, plan local, etc. Et dans cette volonté en fait, de faire rapprocher l'offre et la demande, il y a bien l'idée de recruter en local pour des entreprises qui viennent s'implanter. Et quand on est en local, on a bien évidemment un prisme particulier pour les habitants des quartiers prioritaires. Il n'y a pas de favoritisme ou il n'y a pas de discrimination positive, mais bien évidemment un regard particulièrement bienveillant sur ces profils apportés. Et surtout derrière, ça fera partie effectivement de l'évaluation sur ces profils. Combien de demandeurs d'emploi issus des quartiers ont répondu à ces offres et combien ont été recrutés. Il y a plusieurs projets, mais pour moi, celui qui illustre le mieux la coopération entre le secteur du développement économique et le tissu associatif, en particulier les quartiers politiques de la ville, c'est le projet qui a été mené par l'association Bordeaux Interchallenge, qui porte sur la création d'une boulangerie solidaire qui est installée en fait dans le cadre de la structure Boussole. Donc c'est une structure d'insertion, c'est l'essaimage d'un projet qui a été mené en région PACA, à Marseille il me semble. Il s'agit en fait de fabriquer du pain bio industriel. Ce projet il a été mené en quartier de veille ou espace vécu politique de la ville de Beaudésert à Mérignac. Et ce pourquoi il est vraiment illustratif, ce projet, c'est qu'il a permis de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs institutionnels qui accompagnent les associations, qui se sont mobilisés à la fois pour rechercher des financements pour mener à bien ce projet, mais aussi pour trouver des locaux, permettre l'embauche des personnes qui travaillent dans cette boulangerie solidaire et permettre au projet de s'implanter dans ce quartier et de mettre en œuvre une activité dans des délais qui sont des délais extrêmement serrés et qui ont permis une ouverture d'activité en fin d'année 2017.